Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album sur le thème bord de mer, un peu grunge. Donc nous avons fait déjà la couverture d'une première vidéo où je vous montrais donc le système de fermeture en macramé. Dans la deuxième vidéo nous avons vu la structure des pages et maintenant donc on va le terminer. On va faire la reliure intérieure, la décoration des pages et on va venir assembler tout ça. Donc pour faire la reliure, donc ça sera un système d'accordéon. On va avoir besoin donc de notre massicot plioir et nous allons venir prendre un rectangle de papier de 23 sur 19 cm minimum. Alors je dis minimum parce que j'ai compté une marge de 3 cm à droite et à gauche pour venir coller sur ces parties-ci de la couverture. Évidemment, vous pouvez les avoir plus grands si vous avez des papiers plus grands. 3 cm, ça permet déjà de bien recouvrir. Donc, dans mon premier album, j'avais pris exactement le même papier, donc en 210 grammes. Je crois, papier craft, et c'était un petit peu rigide. Donc là j'ai pris donc toujours craft pour aller avec la structure de mon album. J'ai pris la couverture du bloc de papier de chez Action, donc qui est en craft mais légèrement plus souple. Je pense que ça ira beaucoup mieux. Donc un rectangle de 19 par 23. Et donc sur les 19 cm que nous avons ici sur la règle, nous allons marquer donc différents plis. Donc on va marquer notre premier pli à 3 cm, un deuxième à 3,5, voilà. Donc les 3 cm nous serviront de pâte de collage pour la couverture de gauche. Les 5 mm d'épaisseur, enfin de jeu qu'il y aura entre chaque page. Donc il y aura 1 cm doublé pour les coller ensemble qui nous serviront de pâte de collage pour nos pages. Et 5 mm de jeu entre chacune de nos pages. Donc pas de panique si vous n'arrivez pas à comprendre mes explications, je vous note toutes les mesures des plis sur la vidéo ou en barre d'infos, mais je vous noterai tout. Donc on est à 3 cm 5, donc on va faire 4,5, 5,5, 6, 7, 8, 8,5, 9,5, etc. Bon, pas de panique, je vous note tout. Donc on obtient ce genre de pliage et là on va venir marquer les plis en accordéon. Donc tous nos plis de 1 cm, voilà, donc là j'ai 3 cm, 0,5, 1, 1, 0,5. Tous les plis à 1, je vais les plier en montagne. Alors, avec voilà, et tous les autres en vallée pour obtenir notre accordéon. Donc je vais faire ça sur tous les plis. Nos plis de 1 cm en montagne et les autres en vallée et on obtient ceci. Voilà, donc là nos 3 cm avec les 5 mm de jeu, 1 cm en vallée, 5 mm de jeu, 1 cm, 5 mm, 1 cm, pour, etc. pour obtenir donc 5 plis de 1 cm comme ceci pour le collage de nos pages. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va le retourner et sur chacun des plis de 1 cm, on va les coller dos à dos. Donc je vais installer du double face sur les 1 cm et je vais venir replier
voilà, le pli correspondant pour obtenir voilà, nos plis comme ceci, bien à plat, pour faire nos languettes de collage. Que tous nos plis de 1 cm sont collés dos à dos, on obtient ceci. Donc notre reliure est quasiment prête. Vous pouvez, si vous le souhaitez, biaiser les angles. Moi je ne pense pas que je vais le faire. Ce que je vais faire par contre, avant de coller la reliure dans ma couverture, je vais installer du double face, donc de chaque côté de mes plis de 1 cm, pour m'avancer pour la pose de mes pages dans l'album. Ça sera beaucoup plus facile, donc de chaque côté. Et pour ça je vais utiliser un double face assez costaud, donc je vais prendre le rouge et je vais en mettre donc de chaque côté de mes languettes de 1 cm sans dépasser sur mes 5 mm entre les deux. Voilà, donc moi j'ai fait un petit pêle-mêle de double face à l'arrière parce que je voulais vraiment m'assurer que les bords allaient bien adhérer, donc j'ai mis du double face très fort. Et après, pour éviter de faire plein de petites bandes de petits double face, j'ai mis une bande de double face moquette de chez Action. Bon, après c'est au choix si vous mettez de la colle, ou si vous avez un double face peut-être un peu moins large, vous pouvez peut-être faire tout avec le même. Donc vous voyez, j'ai décalé un petit peu en haut et en bas pour vraiment centrer ma reliure. J'ai bien fait adhérer mon double face à l'aide de mon plioir. Voilà, et maintenant je vais venir marquer les plis de ma reliure. Donc doucement mais plusieurs fois pour bien travailler le papier sans casser. Et là, mon album, enfin ma couverture est prête à accueillir les pages. Voilà, donc on se retrouve, on a fait donc la reliure. J'ai pris un petit peu d'avance pour la décoration de mes pages. Je vais en faire quelques-unes avec vous en vous donnant les dimensions de mes papiers. Mais sinon les papiers, j'ai mesuré l'espace à remplir par mon papier déco et j'ai enlevé 5 mm sur la hauteur et la largeur pour avoir un matage très léger tout autour. Donc là j'ai préparé mes deux rectangles qui viendront donc dans la couverture, qui font 12,5 par 23,5. Voilà, donc je viendrai les coller ici. Ma première page, donc voilà, j'ai déjà commencé, j'ai déjà préparé tout mes papiers de matage photo. Je commence souvent par là, comme ça je sais les espaces qui me restent à utiliser, enfin à combler par des papiers déco. Voilà, après c'est ma méthode, vous pouvez faire tout autrement. Donc pour les papiers de matage, j'ai préparé donc 8 papiers de 8,5 par 11,5 cm pour les pages numéro 1. Donc vous allez voir, j'ai alterné, à chaque fois j'en ai mis à l'intérieur du rabat et sur une des pages j'en ai mis à l'extérieur pour varier un petit peu. Donc 8 papiers de 8,5 par 11,5 pour la page numéro 1. Et pour les pages numéro 2, j'ai préparé 7 papiers de matage, donc comme ceci, de 9,5 par 12 cm. Voilà, et puis donc je me suis amusée un petit peu comme d'habitude à tamponner l'appareil photo pour définir un petit peu l'emplacement des photos. Après c'est vraiment pas obligé, mais moi j'aime bien, je trouve que ça comble un petit peu un album qui est vide pour l'instant. Et voilà, je suis restée un petit peu dans l'esprit un petit peu grunge. J'ai fait 2 lignes comme ça et puis des petits zigouigouis sur les côtés. Donc ma première page, donc ça c'est pour les papiers de matage. Pour ma première page, donc pour toutes les pages numéro 1 en fait, vous allez avoir besoin d'un papier de 8,5 par 23 cm en papier déco.
Et pour l'intérieur, donc ici, où on pourra également placer soit une grande photo ou soit 2-3 petites, j'ai découpé un papier de 12 cm par 23 cm. Pour la décoration, donc pour la fermeture de cette page, j'ai rajouté une petite flippette comme ça sur le côté. Donc je crois que je vous avais dit également qu'on pouvait, si on n'avait pas de flippette, réutiliser un embellissement en métal, un petit peu comme ça. Donc ça, pareil, je vais le faire avec vous. Donc voici pour ma première page. La deuxième, donc pour toutes les pages numéro 2, vous allez avoir besoin d'un papier de 9,5 par 12 cm. Et également ici, un papier de 12 cm sur minimum 14,5 cm parce que mon papier va un petit peu à l'intérieur de la pochette. Donc là, j'ai laissé un peu plus long parce qu'il y avait une écriture et puis voilà, je ne l'utiliserai pas pour glisser derrière et avoir une jolie finition. Comme ça, j'ai qu'une ligne de matage ici au lieu d'en avoir deux. Je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Et après, donc, je vais pas vous montrer ça tout de suite. J'ai préparé un papier calque qui viendra donc sur ma page numéro 3, donc avec les deux petites pochettes. J'ai préparé un papier déco qui viendra à l'arrière de 7 par 23 cm. Et l'avant, je ne sais pas encore comment je vais faire exactement, donc ça, vous verrez ça à la fin où je vous le montrerai tout fini. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais faire un petit fond à l'aquarelle, en tamponnage, ou simplement coller des décos, ou rajouter un papier déco par-dessus. Je ne sais pas du tout, donc je l'ai laissé comme ça. Donc pour ma page numéro 3, donc ça, et sur le devant, donc pour casser un petit peu tous ces papiers un peu chargés, j'ai préparé une feuille de calque donc que j'ai embossée à froid avec un classeur d'embossage que j'avais sorti pour vous montrer. Voilà, c'est un classeur d'embossage, alors je ne sais plus la marque, j'ai jeté l'emballage, qui fait un petit peu effet brique. Voilà. Donc je l'ai embossé à froid, pareil, je vais faire ça avec vous. Pour venir par-dessus, donc là j'ai choisi du calque, mais ça peut très bien être du rhodoïde, ou de l'acétate, je sais pas trop comment on dit. Donc il fait 12,5 par 23 cm. Après c'est tout à fait au choix. Dans mon premier album, dans mon premier prototype, je les avais fait un petit peu plus courtes. Après voilà, c'est selon vos choix. Là mon classeur d'embossage était trop petit, ici ça n'a pas embossé. Je l'ai laissé comme ça pour l'instant. Je ne sais pas si je vais revenir coller quelque chose par-dessus pour cacher le double face. Bon, je vais voir ça après. Voilà donc pour la troisième page. Et donc on recommence. Ma première page, donc vous voyez ici j'ai mis mes papiers de matage à l'extérieur et à l'intérieur également. Donc toujours le papier déco 12 par 23. Je vous mets, j'essaierai de vous mettre hein, dans la barre d'infos toutes les dimensions ou sous la vidéo, je ne sais pas, mais vous les retrouverez. Voilà. Et ensuite, donc celle-ci, et j'ai également mis un papier de matage à l'extérieur et à l'intérieur de mon rabat. Donc après, évidemment, il faudra prévoir les tags pour mettre dans les pochettes et également entre les pages. Et voilà, donc ma page numéro 3 bis. Voilà, donc j'ai préparé également. Et là, j'ai préparé, donc, je ne sais pas encore comment je vais le faire. J'ai préparé un morceau d'acétate et un autre morceau de calque. Et voilà, j'hésitais entre ces deux classeurs d'embossage. Donc, je vais voir ça un petit peu plus tard avec vous. Je vais le faire avec vous, comme ça, je vais vous montrer un peu ma technique pour replacer les motifs. Pour embosser une grande, en deux fois, une grande page comme ça. Et donc là, je vais le faire avec vous, la décoration de mes autres pages. Donc là, on a encore une page numéro 1 et une page numéro 2. Donc, je vous redonne les dimensions des papiers. J'essaie de les écrire ici. Et puis après, on verra l'assemblage de tout ça.
Bon, comme évidemment, voilà, j'ai fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Donc, j'ai décollé un petit peu mon papier. Évidemment, il fallait que j'installe la flippette pour fermer la page. Donc, vous pouvez soit mettre une flippette, un aimant ou un ruban. Enfin, voilà, c'est vraiment au choix. Moi, là, j'ai choisi d'alterner flippette et aimant selon les pages. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même l'installer. Tant pis, je mettrai du double face pour rattraper mon papier décollé. La colle colle très bien, hein. Donc je place ma flippette. Donc là j'ai décidé, vous pouvez la mettre à la hauteur que vous voulez. Moi je les ai mises à peu près vers le bas, donc à 4-5 cm, voilà, 5 cm du bas de ma feuille. Je place ma flippette à cheval entre ma base et mon rabat. Et je viens faire... Alors, attendez, je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Vous voyez mieux. Voilà. Comme ça. Donc, je place ma flippette à cheval sur mon rabat. Et avec mon crayon, je viens faire une petite marque de là où je vais faire mon trou. Donc, voilà. Pour faire mon trou, je ne prends pas la crocodile parce que ça fait un trou un peu trop gros à mon goût. Je viens avec un pic simplement faire... percer mon papier comme ceci. Et alors là, d'autant plus le faire, je me suis trompée. Je prends une chute de papier, donc peu importe, hein, un papier un petit peu cartonné, un petit peu épais. Je découpe un morceau. Je viens faire un trou également, donc peut-être pas au centre, voilà, comme ceci, que je vais placer à l'arrière de mon papier. Donc vous voyez que là mon papier s'est vachement fragilisé à cause de mon erreur, donc ne faites pas la même. Et je viens placer, en fait, je viens coller mon bout de carton à l'arrière. Donc ce que j'aurais pu faire au lieu de décoller mon papier, c'est faire mon trou directement dans la base de ma page et mettre l'attache parisienne au dos, ce qui aurait pu être une idée. Mais sachant que je vais y insérer des tags entre les pages, j'ai pas envie que mes tags butent en fait sur l'attache parisienne. Donc, on aurait pu également coller un morceau de carton derrière. Bon, vous voyez rien. Mais ça, en fait, quand on fait une erreur, l'avantage c'est qu'on a plusieurs solutions, hein, donc bon, le mieux c'est de pas en faire, je suis d'accord, mais il y a toujours moyen de rattraper. Donc, et voilà, une fois que j'ai collé mon carton percé, j'insère mon attache parisienne avec ma flippette et là je vais recoller mon papier déco. Donc voilà, erreur rattrapée. Bon, ne faites pas comme moi, bien sûr, c'est mieux. Mais j'ai ma flippette qui vient refermer mon rabat. Voilà. Comme ceci. Donc ça, c'était la décoration. Donc une possibilité de décoration. Bien sûr, vous pouvez faire exactement ce que vous souhaitez. Pour la page numéro 1. Pour la page numéro 2, donc ici, je suis venue prendre un motif que j'aimais bien. Et en fait, j'ai simplement... découper, voilà, une partie comme ça fait une continuité. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, et on essaie bien donc dans ces cas-là de faire la continuité du matage, voilà, qu'il n'y ait pas un décroché. Voilà, j'ai bien mis en continuité avec mon premier papier déco. Donc ici, bon bah pas de souci de flippette parce que j'avais déjà installé mes aimants. Donc mes papiers de matage, donc je vous rappelle, ceux-ci font 9,5 par 12 cm.
Voilà, maintenant toutes mes pages quasiment sont décorées, à part les pages numéro 3, donc qui sont plus petites. Je vais vous proposer donc de commencer à assembler nos pages dans la couverture. Donc pour ça c'est mon premier papier. Donc je reprends, je vais faire un mélange, voilà. Donc je reprends le papier que j'avais choisi pour l'intérieur de la couverture, donc qui fait 12,5 par 23,5, et je vais le coller à l'intérieur en laissant, voilà, un petit matage tout autour. Là, ici, faites attention à ne pas mettre trop de colle au niveau de la cordelette pour lui laisser l'aisance de pouvoir se resserrer. Donc, ma page numéro 1, donc avec un rabat comme ceci, latéral. On a installé du double face sur chacune de nos languettes de reliure. Ce qu'on va venir faire, c'est décoller la première opercule de double face ici, et on va venir coller à l'intérieur de notre page comme ceci. Donc on le fait ensemble. Hop, je décolle. Donc là, la page, évidemment, faut pas faire pour la centrer correctement. Ne faites pas attention aux deux petites languettes de 1 cm qui sont en haut et en bas. Donc on va la mettre le long de notre languette, comme ceci, centré, à peu près droit, hein, vérifiez si vous n'êtes pas complètement comme ça. Alors j'exagère un peu, mais vous comprenez le principe. Voilà, une fois que ma page est placée, je rabats ma languette de collage. Et là, ma page 1 est déjà installée dans mon album. Maintenant, la petite subtilité, donc pour avoir la pochette entre les pages, donc vous n'êtes pas du tout obligé, hein, vous pouvez très bien coller la page numéro 2 directement par dessus comme ça fait aussi l'affaire. Moi j'avais envie d'avoir un petit peu plus d'emplacement photo. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais rabattre mes deux languettes en haut et en bas, venir, alors est-ce que ça va vouloir, hop, je décolle l'opercule de l'autre côté de ma languette de reliure, je rabats celle du haut, j'enlève l'opercule, celle du bas, j'enlève l'opercule, et maintenant ma page, en fait, il y a de l'adhésif sur 3 côtés et pas ici, et je vais pouvoir venir coller ma page numéro 2 donc par dessus ça et former ma pochette entre pages. Hop. Donc pour ça je vais m'aider des coins, je vais centrer avec les coins en haut à gauche, enfin, en bas à gauche et en haut à gauche. Voilà. Hop. Et ça se fait tout seul. Voilà. Et là, donc j'ai ma première page qui est installée dans mon album avec une grande pochette au milieu où je vais pouvoir venir glisser donc soit une page, ce qu'on va faire ensemble avec les petits onglets comme sur le premier, voilà, ici. Ou alors vous prévoyez rien et vous glissez des photos, des souvenirs, enfin ce que vous voulez dans ces pochettes. Pour donc la page intermédiaire, donc je vous rappelle, c'est ceci. On va venir, donc j'ai préparé donc mon papier déco de 7 par 23 cm. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de... Alors j'improvise un peu avec vous. Voilà, je vais venir... Vous voyez que mon calque là... je vais le mettre après, je vais le faire avec vous sur mon deuxième pour vous montrer. Alors, ma page de calque,
Et classeur d'embossage, je pense que je vais prendre celui-ci. Celui-là, je l'avais déjà utilisé dans le premier. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, c'est un classeur d'embossage à froid de X-Cut. Et c'est, je sais pas la référence. Ah, acier galvanisé. Voilà. Donc, je vais essayer de vous mettre la Big Shot sur la table, ce qui ne va pas être facile, mais je le tente. Voilà. Hop. Voilà. Alors, pour utiliser les classeurs d'embossage à froid, il faut enlever les deux premières, voilà, du classeur comme ça, du plateau de la Big Shot. Il faut enlever les deux intercalaires. Donc, hop, je place. Alors, j'ai pas beaucoup de place, hein. Je suis désolée, je vais pas pouvoir vous centrer beaucoup mieux que ça. Et avec nos plaques, on va venir faire notre sandwich. Alors, j'ai mon papier calque, mon classeur d'embossage. Et en fait, je vais l'embosser donc 2 ou 3 fois peut-être, je ne sais pas. Je vais embosser comme ceci, pas dans la hauteur, mais dans la largeur. Donc je prends mon classeur, oups, pardon. Je positionne ma feuille, j'essaie de la mettre le plus droit possible au niveau des motifs. Vous voyez, j'ai mes motifs qui commencent ici. Hop, je place mon calque à cet endroit là et je referme. Hop. Alors vous voyez l'état de mes plaques de Big Shot, catastrophique. Je fais mon sandwich et je passe dans la Big Shot. Donc là mon papier calque est fin, donc je vais vraiment le passer une seule fois pour pas le déchirer. Si jamais vous utilisez de l'acétate ou un papier calque plus épais, vous pouvez éventuellement faire un aller-retour, c'est au choix. Et donc quand j'ouvre, voilà, j'obtiens ceci. Moi j'aime beaucoup, j'aime bien faire cette technique là sur le calque. Je trouve que ça apporte quelque chose. Et du coup là je vais essayer. Donc je garde le même sens, hein, pour avoir vraiment le creux d'un côté et le bombé de l'autre. Je déplace simplement mon calque sur mes motifs. Alors j'essaie toujours d'être bien droite sur le côté et en haut. Alors on risque de voir quand même une petite différence, mais alors normalement si le classeur d'embossage est bien fait, les motifs en fait se répètent. Vous pouvez très bien, bon après c'est un petit peu dur à faire, mais normalement ça devrait le faire. Vous voyez que là, je sais pas si vous allez vous rendre compte, ici dans le blanc, ici c'est ce que je viens d'embosser, et là le motif se répète. Donc il faut être un petit peu précise, mais normalement ça le fait. Donc je recommence une deuxième fois et encore une troisième pour la fin de mon papier. Voilà ce qu'on obtient. Donc on a une légère ligne qui s'est dessinée, mais on voit bien que les motifs se répètent correctement. Et donc là, tadam, quand j'ouvre, voilà, j'ai tout ma bande de calque qui est embossée à froid. Donc moi j'aime beaucoup la technique, même si on peut constater un petit peu quand même les traits, parce que le classeur a tendance à réaplatir en fait, la marge du classeur a tendance à réaplatir ce qu'on vient d'embosser, mais bon, je trouve quand même que ça fait un bel effet. Voilà. Donc maintenant que nous avons notre calque, donc ça c'est une opération à répéter 2 fois si vous le souhaitez, pour mettre à chaque fois au niveau de la page numéro 3, donc la demi-page. Là donc ce que je vais faire, c'est que je vais
prendre mon papier déco donc qui viendra à l'arrière de ma page numéro 3. Je vais venir l'installer au dos comme ceci. Ouais, je vais installer une bande de double face le long, donc au dos de mon papier déco. Et je vais venir coller donc mon calque. Alors choisissez le côté, si vous préférez avoir dans un premier temps le creux ou le bosselet, on va dire, de votre embossage. Choisissez, sachant que là j'ai le creux devant moi, c'est le creux qui sera devant. Si je le retourne, j'ai le bosselet, c'est le bosselet qui sera devant. Donc moi je choisis le creux. Et je vais venir coller mon calque donc le long de mon papier déco, là où je viens de mettre du double face. J'essaie d'être le plus droite possible. Je fais adhérer. Et maintenant je retourne et je plie mon calque le long du papier. Alors on aurait pu venir faire une ligne de pliage avant. Mais sachant que le papier calque marque très vite, vaut mieux éviter de faire des manipulations qui peuvent être évitées. Donc voilà. Du coup mon papier calque fait assez opaque en fin de compte, avec l'embossage qui est assez présent. Ça fait assez opaque, c'est rigolo parce que ça fait des choses très différentes selon le motif qu'on choisit. Donc ce que je vais faire, c'est que pour éviter de voir ma bande ici de collage de ma reliure, alors ce que j'avais fait dans le premier, c'est que j'avais, alors c'était de l'acétate ici, j'avais collé ma page numéro 3 d'un côté de ma reliure et du coup on voyait la pâte de collage ici. Donc pour la cacher, parce qu'évidemment avec l'acétate qui est transparent, on voyait en fait ma pâte de collage, j'ai rajouté un petit ruban que j'ai fait dépasser en haut et en bas. Ça peut être tout à fait une solution. C'est également ce que j'ai fait ici. Vous voyez, j'ai mis un ruban un peu plus large qui dépasse pour cacher en fait la pâte de collage qui est entre les deux. Là on va essayer de faire autre chose. Là j'ai mon papier déco donc avec la page calque d'un côté et j'ai ma page numéro 3 donc avec mes pochettes d'un autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir d'abord coller ma page numéro 3 donc avec les pochettes qui s'ouvrent comme ceci. Je vais la coller sur la droite de ma pâte de collage. Donc je décolle l'opercule de droite de ma deuxième languette de collage. Et là je vais venir coller donc ma page numéro 3 avec les pochettes, bien l'ouverture vers la gauche. Et je vais la coller sur ma pâte de collage en alignant ma page au mieux avec la page précédente. Voilà. Voilà. Vous voyez là, ma page est alignée en haut et en bas et bien collée sur ma pâte de collage. Et vous voyez que là, on voit de l'autre côté. Donc ce que je vais faire, c'est que on va décoller l'opercule. Je vais rajouter de la colle sur uniquement mon papier déco qui est à l'arrière. Donc c'est pas utile d'en mettre au niveau du calque qui est plié parce qu'il y aura le double face. Et là je vais venir coller donc cet ensemble là, donc uniquement mon papier déco avec mon calque devant. Je vais venir le coller par l'arrière de ma page numéro 3. Comme ceci. Voilà, et comme ça, ma page de calque, j'ai pas besoin de venir recoller un ruban ou quoi que ce soit pour cacher ma pâte de collage, elle est cachée derrière mon papier déco. Après vous pouvez très bien choisir de faire comme dans mon prototype,
mettre un ruban ou une autre petite bande de papier. Enfin, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Là, j'avais pas envie, donc je suis assez contente. Voilà, ça se voit pas du tout. Et donc, on continue comme ça sur toutes les autres pages et on se retrouve après. Donc voilà, maintenant on a fini d'assembler nos pages dans notre album. Donc je vous remontre vite fait. Je vais faire la décoration hors caméra parce que je suis plutôt longue. Je vais utiliser principalement les die cuts qui étaient fournis avec la collection. Oui, je ferai peut-être une petite aparté, je vais vous reprendre juste pour vous expliquer à combien je perfore mes onglets pour les tags qui sont à l'intérieur des pages. Après voilà, il n'y a aucune difficulté qui vous reste, c'est principalement de la déco. Donc j'enlève tous mes petits post-it. Voilà, donc je vais le décorer doucement de mon côté et puis je reviendrai vers vous pour vous montrer le résultat. Voilà, donc je reviens, j'ai continué ma décoration. Je reviens faire une pause pour vous montrer comment je prépare mes onglets pour les pages intercalaires qui seront dans les pochettes. Donc pour ça, on a 3 pages, donc 3 pochettes. On va prendre 3 rectangles de papier, donc de 21, la largeur du papier, sur 12,5. Donc maintenant, je vais me servir de mon enveloppe punchboard uniquement pour les graduations et le punch. Alors, pour faire les onglets, donc à différents endroits pour vraiment que ça fasse intercalaire, on va d'abord perforer le premier, donc sur le côté des 21 cm. On va perforer l'angle ici au centre de la perforatrice. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, comme ceci. Vous voyez, hop, je centre mon papier sur la perforatrice et je punch. Hop. Donc là, en fait, on a déjà le début de notre premier onglet. Et ensuite, je vais le décaler à 5 cm. Donc, j'aligne le bord de mon papier sur ma règle ici à 5 cm et je punch. Voilà. Alors, ma perforatrice est fatiguée. Je vais finir au ciseau. Hop, voilà. Et ensuite, avec ma règle et mon cutter, je vais aligner ma règle sur les 2 arrondis de ma perforation, ici et ici. Et je vais finir de couper. Alors, vous pouvez le faire au massicot aussi, hein. Et je vais venir couper le surplus sous mon onglet. Voilà, là j'ai mon premier intercalaire, on va dire. Donc pour le second, donc toujours sur la ligne des 21 cm, donc pour le deuxième, on va faire notre première perforation à 5 cm. Donc on reprend là où on s'est arrêté sur le premier. Je punch et là je vais décaler à 10 cm. Voilà, j'aligne mon papier ici à 10 cm et je punch. Et du coup, avec ma règle, pareil, je vais réaligner ma règle dans les 2 arrondis de ma perforation. Hop. Et je vais couper le papier au-dessus, mon onglet, et sous mon onglet. Voilà. Et là, donc, nous avons notre troisième intercalaire. Non, notre deuxième intercalaire. Voilà. Et là, on a bien un effet d'onglet qui ne se chevauche pas. Pour la troisième, donc même principe, on va commencer à 10 cm. Donc la première perforation, j'aligne mon papier ici à 10. Je perfore et hélas,
ma punchboard ne va pas à 15 cm. Voilà, il faudrait que je décale à 15 cm, sauf que je ne les ai pas. Vous avez deux solutions. Soit vous mesurez 15 cm et vous marquez ici pour centrer votre perforation à 15, ou alors je retourne mon papier et là je vais m'aligner à 6 cm. Voilà, pour avoir mon troisième onglet. Donc encore une fois, j'aligne ma règle et je coupe. J'ai mon troisième intercalaire qui est parfaitement aligné. Voilà, on a le même espace. Donc évidemment, moi, on aurait pu faire une quatrième page, on aurait eu un quatrième onglet. Sachant que la fermeture de l'album est placée sur le bas, ça se place très bien du coup pour pas que les onglets gênent la fermeture de l'album. Voilà, donc ça c'était la dernière partie. Après, pour les tags dans les pochettes, faites simplement avec des chutes de papier. Voilà, coupez un petit peu les angles et ça fait un tag et ça fait tout à fait l'affaire. D'autant plus qu'avec vos chutes, vous aurez des tailles différentes, ce qui peut rendre un effet super sympa. Donc moi je vais finir ma décoration et je vous montre tout ça après. A tout de suite. Voilà, donc me revoilà, j'ai terminé la décoration. Donc sur la couverture, j'ai principalement pris les die cuts de la collection donc de chez Action. Voilà le kit. Tous les papiers aussi. Donc voilà, j'ai fait une petite composition comme ça. Derrière là, ce sont des die cuts également de chez Action, où il y avait un effet brique et un effet un peu comme ça. Donc je trouvais que ça faisait un petit peu filet de pêche, je trouvais ça sympa. Donc je pense que je mettrai un petit peu de glossy sur quelques éléments, mais vu que c'est très long à sécher, je le ferai après. Voilà, donc à l'arrière j'ai simplement rajouté pareil un die cut de la collection et je viendrai certainement mettre mon tampon après. Donc voilà pour la couverture. Sur la tranche je n'ai rien fait. Alors quand on ouvre, ici j'ai fait un emplacement photo. Donc j'ai fait également une petite composition donc avec les die cuts et un petit tamponnage algues. Et là en fait voilà, la photo se glisse derrière le sous-marin. Je trouvais ça plutôt sympa. Dans les rabats ici je n'ai rien fait. Voilà, je pense qu'il vaut peut-être mieux attendre de mettre les photos et de mettre des décorations un petit peu superposées avec les photos. Moi je trouve ça plus joli. Donc j'ai remis à l'arrière là tous les die cuts qui me restaient. Donc la première page dans la page. Ici, alors pareil, donc j'ai rajouté, voilà, j'ai fait avec mes chutes de papier des petits tags. Donc ceux-là, je les ai pas fait trop haut parce que je voulais pas cacher le gros matou qui est derrière. Ici, donc avec ma Dimo, enfin je sais pas trop, voilà, j'ai écrit sel, écume et crustacés. Et j'ai collé, voilà, un petit coquillage ici, des petits crochets qui pendouillent. Sur le calque là, je n'ai rien fait. Je trouvais que c'était suffisamment décoré ici. Ici, alors, ici j'ai fait une petite composition avec sur du papier aquarelle. Donc j'ai fait une tache. Et puis pareil, voilà, un tamponnage. Donc de chez Action, j'ai utilisé cette planche de tampon. Donc vous allez voir, j'ai utilisé la bouteille et l'encre marine. Voilà, donc j'ai préparé des petits emplacements photos avec un onglet pour la sortir. Donc ici et ici. Ici, je n'ai rien fait non plus. J'avais pas envie de surcharger l'album. Donc il y a des espaces que j'ai laissés sans décoration. Hop. Ici donc une autre page. Quand on tourne ici, donc ici j'avais choisi de mettre un matage photo, donc pareil des tags dans la pochette ici. Par contre ici j'ai fait une petite composition, donc pareil avec les die cuts et quelques tamponnages collés sur le calque. Voilà. Ensuite, hop, ouais, s'accrocher.
Donc ici pareil, un emplacement photo avec un petit onglet, ici pareil, et donc ici j'ai refait une petite composition avec pareil un fond aquarelle, des tamponnages et puis un petit morceau de ficelle. Ici donc pareil, je n'ai rien fait. La troisième page, dans la page, hop, ici. Et ici donc ici je n'ai rien fait, j'ai pas réussi à trouver une petite composition qui me plaisait, vu que j'avais laissé le papier en continuité. En fait je le trouvais chouette comme ça. Donc j'ai rajouté des tags. Par contre ici, donc soit pour y glisser une photo ou comme devant, ou ici voilà, j'ai mis le reste des die cuts qui étaient dans la collection. J'ai fait une petite composition ici, pas collée entièrement, pour y glisser voilà, ma petite pochette. Si dans ma première version j'avais fait une pochette à souffler, bon là j'avais envie de faire une décoration vu que j'en avais pas fait là, donc j'ai opté pour ce système. Voilà, le tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, donné des envies de mini-album et pourquoi pas de bord de mer. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, bon scrap. Bye bye.